Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un petit manteau pour petites filles, femmes, enfants, bébés, poupées, tout ce que vous voulez, parce que c'est simplement la méthode du pull que vous trouvez sur ma chaîne qui est adaptable en toute taille. Ce manteau va se composer de la façon suivante. Nous allons devoir monter donc au départ une chaînette. Cette chaînette, elle doit faire le tour du cou et c'est le nombre de mailles chaînettes qui va déterminer à qui sera adressé ce manteau. C'est-à-dire que si vous le faites pour une poupée et qu'il n'y a que 15 mailles chaînettes, eh bien vous pourrez très bien le faire. Si vous le faites pour une femme adulte et qu'il y a 60 mailles chaînettes ou plus, vous pourrez le faire aussi. Ce manteau ressemblera à ça. Plus joli, j'espère, bien évidemment. Ce qui va se passer, c'est que vous allez donc devoir prendre une laine et un crochet, peu importe la taille, peu importe le numéro du crochet, c'est pas l'important. L'important, c'est que vous fassiez une chaînette et que vous fassiez le tour du cou. Quand vous faites le tour du cou, vous vous retrouvez avec un chiffre. Moi, mon chiffre que j'avais trouvé, c'était un tour de cou donc de 42. Ce 42, je dois le diviser par 3. C'est la règle, c'est comme ça. Pour monter cet ouvrage, vous devrez toujours diviser le nombre de mailles chaînettes par 3. Donc là, on a 14. Ensuite, ce chiffre que vous allez trouver, vous allez le devoir le diviser par 2. Et là, nous trouvons 7. C'est toujours pareil, c'est comme ça. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce que nous allons faire de ce 14 et de ce 7. Cet ouvrage va être donc composé de 5 parties. La partie du dos, la partie de la manche, la partie du devant, de la manche et du devant. Donc nos 5 parties. Nous allons répartir ces chiffres de la façon suivante. Ici, je pose mon 14, ici mon 7, ici mon 7, mon 7 et mon 7. Comme c'est un manteau et qu'on va devoir le fermer, ici, je vais rajouter 2 et ici, je vais rajouter 2. Maintenant, je dois calculer la globalité de toutes ces mailles. Donc nous avons 14, 14 et 14 qui font donc nos 42. À cela, on rajoute donc nos 4 mailles qui nous font 46. Maintenant, comme nous allons travailler en bride, il me faut bien évidemment 3 mailles pour monter. Donc la globalité de ma chaînette sera de 49 mailles. Si vous avez du mal à comprendre, je vous propose de mettre sur pause, de revenir, peut-être même d'utiliser la fonction sur la vidéo de ralenti pour que vous puissiez comprendre. Tout ce que vous devez voir, c'est que vous devez mesurer en chaînette et non pas en centimètres le cou de la personne à qui s'adresse l'ouvrage. Soit vous utilisez un vêtement aussi, ça peut très bien vous servir, et vous allez devoir faire ce calcul-là. Nombre de ma chaînette divisé par 3 est égal au dos, divisé par 2 est égal à épaule devant. Puisque c'est un manteau et qu'il y aura des boutons, on rajoute 2, on rajoute 2. On fait la somme de tout ça, on rajoute 3 parce que c'est des brides et on a notre nombre de mailles chaînettes. Voilà, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude et si vous ne l'avez pas, vous verrez, suivez ce calcul, vous verrez, ça passe très très bien. Ok, et bien c'est parti, on va commencer tout simplement notre ouvrage. Moi j'ai choisi de la Royale de chez Zimal en numéro 4-5 que je double et un crochet numéro 5 je le double. Pourquoi? Parce que je veux quelque chose d'épais. Pourquoi je ne prends pas une autre laine? Parce qu'elle n'est pas chère et parce que ce bleu me plaît énormément. Vous savez tout, allez, on commence le boulot.
Donc me voilà avec mon crochet numéro 5, ma double laine en royal. Et donc comme on a vu tout à l'heure, moi mes chiffres sont de 7, non pardon, de 9, 7, 14, 7 et 9. C'est pas le tiercé, on risque pas de gagner avec ça. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par faire notre chaînette. On a dit que la mienne devait faire 49. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On se retrouve à la fin de la chaînette. Voilà, donc pour moi, il m'importait de faire de le faire en double laine. Bien évidemment, si vous avez les moyens de vous acheter une laine plus épaisse, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Dans ces prix-là, mis à part la Julia, mais que je trouve pas assez chaude et assez qui a assez de tenue, je préfère encore travailler. Et puis cette couleur me plaît beaucoup. Je tenais à ce bleu marine, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai choisi aussi de la doubler parce que comme je voudrais que ce soit un petit manteau, une petite veste manteau pour l'hiver, c'est toujours mieux que ce soit un petit peu plus chaud. Ok, alors on arrête de blablater et maintenant c'est parti. Donc je dois faire 3 mailles en l'air qui sont déjà comprises dedans. Donc je dois faire maintenant 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, ça c'est la première partie. Ici, je fais une maille en l'air et maintenant je vais venir piquer à côté pour faire ma bride. À partir de là, je vais débuter ma seconde partie qui sera faite de 7 brides. Donc celle-ci étant la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est bien épais, hein. Donc, j'ai fait mes 7. Maintenant, j'attaque mon dos en faisant une maille en l'air. Je pique dans la maille d'après et je viens faire ici ma première de mes 14 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et bien, mesdames les pelotes, on décide de m'attaquer. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 13. Et voici ma 14e. Donc, la 14e, je fais ma maille en l'air. Ici, je viens faire ma première de ma série de 7. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais attaquer la partie de devant. Je fais d'abord ma maille en l'air qui servira pour les augmentations. Et là, je fais donc mes 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. À présent, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, à présent, on va faire le rang numéro 2. Le rang numéro 2 où va y avoir les augmentations. D'accord? Donc, ici, nous venons faire une bride. Et on va faire une bride dans chaque bride. Donc, dans toutes les brides qui se présentent, on fait nos brides. Et à l'augmentation, alors, on va arriver ici à l'augmentation. Elle se fait dans l'espace. D'accord? Vous faites l'augmentation dans l'espace. L'augmentation, c'est une bride, une maille en l'air et une bride. Et après, vous retravaillez comme ça se présente. Ici, vous avez une bride, donc vous faites vos brides. Dans la continuité. Jusqu'au prochain espace qui est ici. Voilà. Donc, quand vous voyez que vous arrivez dans un espace, ici, vous faites une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans l'espace, et vous reprenez une bride dans une bride. Et ce, jusqu'au prochain espace. D'accord? Donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. À de suite. Et bien voilà, le second rang est fait. Donc, comme vous voyez, on va travailler. L'ouvrage va avancer de la façon suivante. Augmentation sur augmentation. Voilà. Là, c'est pas bien parlant, hein. Nous en sommes au tout début, hein. D'accord? Mais là, vous voyez la naissance des épaules en raglan, hein, et là, vous allez avoir la naissance du devant ainsi que du derrière. Donc, ce qui va se passer, c'est que de la même manière que vous avez fait le rang précédent et les augmentations précédentes, vous allez continuer jusqu'à ce que les augmentations arrive sous les bras. Sous les bras, que vous sentez que quand vous mettez le doigt d'un côté et le doigt de l'autre, ça va, mais ça va bien, ça va lâche, ça va pas serrer
mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, eh bien écoutez, on va chacune de notre côté avancer parce qu'il n'y a rien de particulier à faire que de faire 2 mailles en l'air, une bride dans la première bride, faire des brides jusqu'à nos espaces où nous faisons une bride, une maille en l'air, une bride, et ainsi de suite de rang en rang jusqu'à que ces deux côtés aient formé la manche, une partie de la manche, et qu'on puisse mettre ça sous les bras. D'accord? Allez, on se retrouve à tout de suite. Et bien voilà, mes dimensions. Alors, ça se passe comme ça. Le dos est ici. Ici, on va venir mettre là et là les augmentations sur les augmentations. Ici, les augmentations sur les augmentations. Et nous nous retrouvons, c'est de bien cadrer pour que vous voyez tout comme ceci. Voilà, donc nous nous retrouvons avec ce départ. Pour moi, ça suffit. Par rapport à la taille 3-4 ans, c'est très bien. Ici, nous avons donc le début de la manche. Ici, vous voyez, ce sont les débuts de la manche. Et à partir de là, nous allons faire le corps du petit manteau. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'ici, nous allons à présent travailler de façon, pas circulaire, mais en aller et retour. En aller et retour. D'accord. Ok, allez, c'est parti. Ici, on prend notre crochet. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire bien évidemment un rang de brides. Donc, on va se retrouver... Alors, comme il n'y a rien de particulier à faire, on va se retrouver ici. D'accord, juste ici. À de suite. Donc voilà, une fois que nous arrivons au bout de cette rangée, on va pas dire du rang, de la rangée, on va venir mettre augmentation contre augmentation, comme ceci. Voilà, dans ce sens. D'accord? Et là, nous allons venir faire ici notre bride. Et là, nous avons en fait rejoint les deux côtés. D'accord? Donc maintenant, on peut ouvrir et on va venir travailler. Ben écoutez, on continue à travailler le rang normalement. Voilà, tout simplement, le rang se poursuit. Et nous avons créé à présent l'espace de la manche. Regardez. Vous voyez, ici, vous avez créé l'espace de la manche. Donc, eh ben, écoutez, on va continuer. Et quand nous retrouverons ici, on se retrouve là. Vous finissez la rangée et on se retrouve là. À de suite. Donc, ici, nous avons l'espace qui va faire que nous allons créer la manche. Donc, on met espace contre espace. On prépare notre bride, on fait notre bride ici. Et voilà, on a créé notre seconde manche. À présent, on peut continuer sur la totalité de la rangée, tout simplement en bride. Et le début du petit haut est fini. Quoi, du moins, le haut est fini. On va s'attaquer maintenant au bas du petit manteau. Alors, ça sera à vous de choisir, bien évidemment, pour les petits boutons, hein, ce que vous voulez, du blanc, ça dépend de quelle couleur vous allez faire, en fait. Hein. Toutes les couleurs sont possibles, donc ça va laisser cours à votre imagination. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un le fasse pour adultes et me montre. Je serais très très curieuse parce que je suis certaine que ça peut être... je ne l'ai pas fait pour adultes, je l'ai fait pour
enfant et je l'ai fait pour ado, pour jeune ado, pour une petite fille de 12 ans exactement. Donc je ne sais pas pour adulte ce que ça peut donner, mais je suis très curieuse. Donc là, 2 mailles en l'air. Alors, maintenant, nous allons commencer les augmentations. D'accord? Donc c'est un petit peu... on va y aller doucement. Donc là, vous montez vos 2 mailles en l'air. Ici, vous allez faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. On fait même, pardon, une 4e. Et c'est à partir de la 4e qu'on fait les augmentations. Ici, vous allez faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans une bride. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Et comme ça, jusqu'à presque la fin du rang. Hein, alors, je vais vous montrer jusqu'où. Où est-ce qu'on va se retrouver. Donc, une bride d'augmentation, une bride d'augmentation, on fait toujours pareil. Là, par contre, vous allez compter 3. 1, 2, 3. Il va falloir que la dernière augmentation se trouve ou ici, ou là. Vous voyez? Vous ne touchez pas les 3 dernières. Il faut absolument pas qu'elles soient en augmentation. Donc la dernière augmentation se situera ou ici ou là. Donc nous, on va se retrouver à la 5e bride avant la fin. Ok? Allez, à de suite. Donc j'arrive ici où il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, je viens de faire ma bride. Donc dans la prochaine, je fais ma double bride. Non, pardon, excusez-moi. Une augmentation. Je fais 2 brides, pas une double bride. C'est une erreur de vocabulaire. Ici, il me reste donc 4. Donc, je vais faire 4 brides, comme j'avais fait de l'autre côté, ce qui est parfait. Nous serons ainsi bien symétriques. Waouh! Mamie a trouvé le mot. Allez, on fait nos 2 mailles en l'air et on tourne et on va entamer le rang suivant. Donc maintenant, nous avons fait nos 2 mailles en l'air. Nous allons faire exactement pareil que le rang précédent, c'est-à-dire nous faisons 3 brides dans les 3 premières brides, une bride en chaque, hein, bien évidemment. Donc 3 brides, 1, 2, 3. Et à partir de là, nous allons faire, donc on va commencer la séquence, donc une bride, et dans celle-ci, une augmentation. Une bride, et une augmentation. Et on va faire exactement pareil que pour le rang précédent. Il ne faudra absolument pas faire d'augmentation dans les 3 dernières. Donc ça sera soit la 4e, soit la 5e. D'accord? On se retrouve en fin de rang. À de suite. Donc là, nous arrivons en fin de rang. Je viens de faire 1. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux faire effectivement mon augmentation ici, donc 2. Et là, il ne me reste que 4 brides. Donc, les 4 brides vont être travaillées toutes seules en bride. Voilà. Et bien là, nous avons fini les rangs d'augmentation. Alors, ce qui va se passer là maintenant de suite, c'est que vous allez devoir, nous allons devoir, chacune de notre côté, alors oui, que je vous montre quand même ce que ça donne.
parce que bien évidemment, et vous avez entièrement raison, vous regardez le pas à pas d'abord et vous déterminez si vous voulez le faire ensuite. Donc bien sûr, j'espère que ce ne sera pas trop foncé à l'image. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Alors ça, je vais essayer de le tirer vers le bas pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je pense que là, on est bon. Voilà, là, on est bon. Donc, ici, vous avez le départ des petits bras. On s'en occupera après. Les manches longues, on les fera après. Le petit col, on le fera après aussi. Là, nous allons nous attaquer à la longueur, la hauteur du petit manteau. Donc, ce qui va se passer, bien écoutez, vous allez devoir vous le faire toute seule, parce que je ne sais pas si c'est pour vous, pour un enfant, pour un ado, pour une poupée, je ne sais pas. La seule chose que je vous dis, c'est que on se retrouve à la fin moins 4 rangs. C'est-à-dire que quand vous verrez qu'il va vous rester 4 rangs, vous mesurez là. Disons qu'il faille que votre... disons que moi, il faudrait que ça fasse... Je ne sais pas, c'est vraiment au hasard, hein, que ça fasse encore 26. On va dire 26. Je mesure la hauteur d'une de mes brides qui fait 2 cm. 2 x 4, 8. 8 moins 26 égale 18. C'est-à-dire que je vais encore continuer 18 cm et à 18 cm, on se retrouve. D'accord ? Si vous n'avez pas compris, vous remettez en arrière et vous réécoutez même doucement. Ça sera plus simple parce que je pourrais pas vous dire mieux. Vous mesurez la hauteur de vos brides, vous déduisez 4 fois la hauteur de vos brides, de la longueur qui vous reste, et on se retrouve. Voilà, et bien à présent, j'arrive au moment où je considère qu'il est temps de passer à faire les rayures. Donc ici, je vais venir faire mon changement de laine. Voilà. Et je vais travailler pour faire que le changement visuel soit... ça sert à rien que je vous explique pendant 3 heures. Je vais le faire, ce sera beaucoup plus simple. Je vais faire de la maille serrée. Voilà. Je vais faire un rang en aller-retour de maille serrée. Eh bien, c'est parti. Donc, une maille en l'air. Et là, je fais tout simplement un rang entier de mailles serrées. Ce qui va me permettre de faire un aller, un retour et de pouvoir venir retravailler ma laine bleue. Ok? Ben écoutez, on se retrouve parce que c'est que de la maille serrée, donc c'est pas bien sorcier. On va venir se retrouver quand on aura fini ce rang de mailles serrées en blanc, tout blanc. Voilà, et on le travaillera, le prochain rang, on le piquera à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Allez, à de suite. Donc voilà, quand on arrive ici, eh bien on fait notre maille en l'air. Ici, on va venir faire, on repart sur nos mailles serrées. On essaye que ce soit bien régulier. Hop. Comme ceci. Et écoutez, on va faire ça sur la globalité du rang, hein. Voilà. Donc pourquoi ne pas avoir fait de la bride? Pour que le point soit différent des brides que nous voyons, que ça marque une différence, voyez. Là, vous avez vos brides, donc ça fait visuellement, un point. Et là, du fait que ce n'est pas le même point, mais visuellement, ça donne autre chose. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc voilà, là nous arrivons en fin de rang. Fin de rang de mailles serrées, bien évidemment. Et on va devoir finir ici. Hein, on ne peut pas récupérer, c'est pas possible. On ne peut pas récupérer du tout la laine.
fais des bêtises en plus. Hop, excusez-moi. Donc je fais ma dernière maille serrée. Là, je vais venir faire comme ça une maille coulée. Et là, je vais venir faire un nœud. Pardon. Là, je vais venir faire un nœud. Je rentrerai mes fils après, hein. D'accord? Bien évidemment, si j'avais prévu mon ciseau, ça aurait été plus simple. Voilà. Là, ça tient bien. Et maintenant, on va repartir ici à faire notre bleu marine. Là, on va monter, parce que dans tous les cas, le fait est, c'est que ça va être caché par la bordure. Donc, on peut très bien attraper comme ceci. Et là, on va venir faire notre demi-bride. On va venir faire de la demi-bride ici, hein. Donc on fait notre maille supplémentaire. Et là, on fait de la demi-bride. Ici, ça va séparer nos deux rangs, pardon, nos deux rangs de blanc. On va tenir les fils en même temps. Comme ça, on les cache. Et on fait tout un rang, comme ceci, de demi-bride. Voilà. Je pensais faire de la bride, mais en fin de compte, je trouve que de la demi-bride, c'est approprié. C'est un rang qui est... c'est de la maille qui se serre bien et qui va nous permettre de bien englober les fils et qui nous donnera l'espace nécessaire entre nos deux rangs de blanc. Donc, ça passe très bien. Allez, ben écoutez, on se retrouve à la fin du rang, puisque ben, ce n'est qu'un simple rang de demi-bride. On englobe bien le fil. Au bout d'un moment, quand vous sentez que c'est assez, vous coupez. Hein. C'est pas besoin que ça dure, que cette histoire dure des lustres. Voilà, vous voyez, hop, ça suffit. Et là maintenant, on est reparti sur du plus rien à englober. Allez, à de suite. Bien voilà, là nous sommes en fin de rang. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien parce que je voudrais le récupérer. On va récupérer un autre. Voilà. Donc on le met en attente. Ok. Maintenant on va venir retravailler à partir d'ici. Donc on récupère notre laine blanche. On va venir bien prendre pour que ce soit bien droit. Hein. Voilà, qu'on ne parte pas de travers. On va venir faire ici deux mailles en l'air. Et là, on va venir faire de la demi-bride. Parce qu'on va revenir après. Là, on part toc en demi-bride. Mais on va revenir toc en maille serrée. Parce que je veux que ça fasse du blanc, mais je veux que ça soit un blanc un tout petit peu plus haut. Donc, deux demi-brides, ça ferait un petit peu trop. Je pense qu'une demi-bride et une maille serrée, ça donnerait exactement la hauteur que j'espère avoir. Donc, eh ben, c'est parti. On est parti pour un rang de demi-bride. Hop. Voilà. Ben, écoutez, on se retrouve à la fin du rang. Puisque ce n'est que de la demi-bride, c'est pas si compliqué. D'accord? Allez, à de suite. Donc, à présent que nous arrivons en fin de rang, nous allons venir faire nos dernières demi-brides. Ici. Hop. Comme ceci. Et enfin, je voulais pas repartir sur de la maille serrée, mais je pense que ça va pas me donner la hauteur que je souhaite. Donc, je vais refaire, ni plus ni moins. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Ne dit-on pas cela? Donc je vais repartir en demi-bride, mais le fait est c'est que je ne vais pas venir piquer ici parce que ça va me donner un motif que je n'ai pas envie d'avoir. Donc je vais venir piquer en dessous. Vous voyez, je pique en dessous et là je fais ma demi-bride. En dessous et j'englobe la globalité et je fais ma demi-bride. Parce qu'autrement ça m'aurait donné un point avec des points au milieu et c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais aller chercher beaucoup plus bas. La hauteur comme ça me convient. Faut pas tirer, hein. Faut pas que ce soit serré. D'accord? Vous faites bien le poignet lâche. Donc, c'est au plus haut que le premier. Le point est bien fermé. C'est exactement ce que je souhaite. Ça ne me donne pas de motif. Voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, c'est parfait. On va jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang pour arrêter le blanc. D'accord? Allez, à de suite. Donc voilà, à présent, nous arrivons en fin de rang. On finit notre rang. Hop là. Ici, là, on va venir chercher. On va venir récupérer notre petite laine qui est orpheline, hein, toute seule là-bas au bout, la pauvre. Hein. Voilà, comme ceci, on récupère notre petit morceau, on le fait remonter, hop, hop, hop. Ici, on va le faire remonter jusque là. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, c'est bon. On va pouvoir l'englober comme ça. Hein. Ok, alors maintenant, on est ici, mais on va retourner de l'autre côté. Nous voilà là. Donc là, c'est pareil. Hein, ben voilà, on va devoir travailler au bord, remonter tout le long. Mais là, on va repartir, bien évidemment, sur de la bride. Donc là, on remonte le long. Hop. Comme ceci. Comme cela. Voilà, on est en train d'y arriver doucement. Là, on fait nos 2 mailles en l'air et on part. Ben, écoutez, on repart sur de la bride. Hein. Et voilà, une belle bride. Voilà. Eh bien, écoutez, on est reparti. Hein. Et on se retrouve... Ben, on se retrouve pas quand vous finissez vos rangs que vous avez besoin, comme des grandes, hein, vous faites votre maille coulée, pop, vous fermez, vous rentrez votre fil et c'est fini. On aura fini le bas, on va attaquer les manches après. D'accord? Allez, à tout à l'heure pour les manches. Donc voilà, maintenant nous allons nous attaquer aux manches. Donc pour les manches, vous mettez votre travail à l'endroit. Alors, soit vous avez la personne avec vous, ce qui va vous permettre, vous, si c'est pour vous ou si c'est pour quelqu'un de votre entourage. Et là, vous allez mesurer d'ici jusqu'au poignet. Et vous saurez au niveau du centimétrage combien vous allez devoir faire. Soit vous n'avez pas la personne avec vous, et dans ce cas-là, si vous avez un petit vêtement de la taille de la personne, ça ira bien. Autrement, je vais essayer de vous trouver tout ça pour vous les mettre à l'écran. Dans tous les cas, moi, pour du 3-4 ans, j'ai besoin, par rapport à ce qui me reste à faire, de 33 cm. Donc, ce qui va se passer, c'est que le travail, l'ouvrage est comme ceci, à l'endroit. Je me positionne comme cela. Et là, je vais venir ici, sur le côté, commencer par faire mes 2 mailles en l'air. Allez, c'est parti. Donc je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez mieux, que vous n'ayez pas l'ouvrage derrière qui vous gêne.
Donc je fais mes 2 mailles en l'air et dans la même maille, ici, je viens faire ma bride. Je vais ensuite venir travailler dans les mailles qui se présentent. Donc je vais venir dans la maille d'après. Ça va être simplement une bride dans une bride. Vous venez ici faire une bride mais que vous ne finissez pas et vous venez là faire votre bride. Voilà, et maintenant vous finissez de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou en dessous, d'accord? Mais il n'y en a qu'une sur les trois fausses brides que vous avez montées. En fait, ça n'en fait qu'une. Ok, et bien maintenant vous faites simplement une bride dans une bride. Ce qui se passe, c'est que là, c'est comme ça parce que c'est un vêtement pour enfants. Si c'est un vêtement pour adultes, bien évidemment, il va falloir faire des diminutions parce que tout simplement la largeur entre le dessous de bras, la hauteur pardon, du trou de bras ne sera pas le même que le poignet. Au bout d'un moment, ça va pas le faire. Donc, approximativement, tous les 6-7 rangs, vous allez faire une diminution dessous. Vous savez faire des diminutions avec des brides, donc vous faites des diminutions uniquement dessous de façon à affiner voilà, toutes les entre 5 et 7 rangs à peu près, vous faites une diminution et vous faites des essais. D'accord? C'est du crochet familial, on n'est pas sur... j'ai pas de bouquin, je suis pas professeur, je vous aide. Je vous aide simplement à faire des vêtements tels que je l'ai appris, comme je les répète. Il n'y a pas vous me posez souvent des questions hyper pointues, comme si que j'étais des éditions, je sais pas moi, Burda ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, attendez, c'est simplement du crochet familial. Je vous donne ce que j'ai reçu et je peux pas inventer. Ça serait bête et méchant de faire ma Madame Je sais tout et de vous donner des réponses que je n'ai pas. Donc là, les réponses, je ne les ai pas, je vous dis simplement, essayez. Vous comprenez bien que moi, c'est des enfants, des affaires que j'ai fait pour mes enfants, je les avais sous les mains. Toi, viens ici, je te fais, maman, elle essaye ceci, ou mamie, elle essaye cela, et on essayait sur pièce. Donc, c'est du familial. Je ne peux vous en dire plus. Voilà. Allez. Oui, je me permets de vous dire ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que, je sais pas, je suis censée tout savoir ou que je suis dans l'obligation de savoir. Je suis dans l'obligation de rien, j'en suis désolée. C'est c'est bénévole, je fais ça pour vous rendre service. Donc, vous voyez pas tous les messages, mais des fois, des gens se fâchent bien parce que je ne leur apporte pas les réponses. Donc, je suis désolée. Non, je ne peux pas vous apporter toutes les réponses ou vous mentir pour vous faire plaisir. Je ne vous mentirai jamais. Si je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas. Voilà. Bon, j'arrête mes blablas et dans tous les cas, ce n'est que une bride dans une bride chaque fois que vous allez devoir faire pour les petites tailles comme ça. Après, quand vous êtes sur de la plus grande taille, à partir de, je sais pas moi, de 8 ans, à peu près 7-8 ans, là vous commencez à, même si vous avez l'enfant sous la main, essayez. Voilà. Moi, comme je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai pas cet enfant-là sous les mains parce que c'est une petite fille hypothétique que j'espère avoir un jour. Donc, je ne peux pas l'attraper. J'aimerais bien, mais je peux pas. Voilà. Donc, je fais un petit peu au petit bonheur la chance. Je me rappelle pas des mesures de ma fille à cet âge-là. Comme je vous ai dit, on attrape les enfants, on leur dit viens essayer, et puis voilà quoi. Ok, donc ici on va continuer comme ça. On va continuer, et puis moi je vais continuer sur 33 cm.
Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça sera bon. Mais écoutez, on se retrouve à la fin de la manche, d'accord? Et on voit ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Oui, vous m'avez fait faire vous m'avez vu faire une petite bourde tout à l'heure. J'ai pas fait ma maille coulée et remontée. J'ai fait du en arrondi, mais là j'ai rattrapé, hein. On fait pas, non, 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 non. Euh, on fait bien nos mailles en l'air, notre bride, hein, et on repart sur le rang d'après. On fait pas en rond, pas du tout. Je n'aime pas travailler en rond. Je trouve que c'est pas... Chacun fait ce qui lui plaît, mais moi personnellement... Alors ne prenez pas exemple sur le premier rang parce que il n'y a pas d'exemple à prendre. Le fait est, c'est qu'on ferme avec une maille coulée, qu'on remonte nos 3 mailles en l'air et qu'on reprend. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Léger aparté, encore une fois, si vous voulez, quand vous faites un vêtement comme ça pour un enfant, si vous voulez néanmoins que ça finisse un petit peu plus affiné, n'hésitez pas à descendre. Ne faites pas de diminution. Pour un vêtement pour adulte, ça marchera pas, hein, je vous le dis. Ça marche, on verra pas trop la différence. Vous pouvez toujours essayer, hein, aussi. Mais bon, là, pour un enfant, comme il n'y a pas beaucoup de hauteur à faire, on peut passer du... Là, je suis en 5. Je pense que je vais peut-être descendre en 4 à 10 centimètres, à peu près 10-12 centimètres de la fin, c'est-à-dire je devais faire 33, à peu près à donc 23. Quand j'aurai fait à peu près 20 centimètres, je vais peut-être passer en 4 et demi, 4 pour affiner un petit peu, mais c'est pas une obligation. Voilà, c'est juste une petite astuce. Allez, je vous embête plus. On se retrouve tout à l'heure, à la suite. Et bien voilà, pour moi le bras est fini. Alors j'ai voulu vérifier plusieurs choses. Déjà bon, la longueur c'est bon. Par contre, comme j'ai pas d'enfant sous la main, je m'inquiétais un petit peu de la largeur. J'ai trouvé une norme AFNOR sur internet qui me dit que pour un enfant de 4 ans, le tour de bras sera donc de 17. Donc il me suffit de prendre la mesure. Je vois que je suis à 9, 9,5, ce qui fait 18, entre 18 et 19. Donc c'est amplement suffisant. Donc même avec un petit pull dessous, ça passera très bien. Vérifiez ça vous aussi. Si vous avez des enfants qui sont un petit peu potelés, n'hésitez pas à faire une augmentation dès le départ. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, moi je fais finir ici. Alors, vous avez la possibilité aussi, pour celles qui le voudront, de finir en point écrevisse. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on monte, pour le point écrevisse, on monte, on vient piquer dans la maille avant, on fait un jeté, on remonte, on fait un jeté, on pique dans la maille avant, on fait un jeté, on monte, on fait un jeté, on pique dans la maille avant, on fait un jeté, on monte, on fait un jeté. Vous voyez, ça fait une petite finition comme ceci. Je vais pas là, j'en trouve pas la nécessité parce que moi, dans mon idée, je l'ai fait un tout petit peu. J'ai fait 3 cm de plus afin de... Attendez, hop, je coupe pour montrer. Là, le fil n'est pas rentré, bien évidemment. Je me dis qu'il serait pas moche de retourner un petit peu la manche. Vous voyez? D'avoir la manche un petit peu comme ça. Je trouve que c'est mignon. Bon, sans ça en plein milieu, bien évidemment. Allez, on va dire comme ça. De faire un petit rebord comme ça. Si la petite fille veut le porter comme ça. Je sais pas.
Écoutez, à vous de voir. Vous savez comment on fait un point écrevisse. Vous l'avez sur le petit pull à rayures, la pile marinière que vous avez dans mes vidéos. Si vous voulez voir à la fin de la vidéo, vous verrez comment on fait le point écrevisse. D'accord? Ok, donc le bras, c'est fini. À mon sens, je vais rentrer les fils parce que vous savez, je ne pouvais pas rester avec les fils comme ça. Je reviens. Voilà, les fils sont rentrés. Maintenant, on va s'attaquer à la bordure. Après, on s'attaquera au col. Ok? Donc, pour la bordure, on va venir se positionner. Que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, comme on doit partir en arrière, on va se positionner sur le côté. Là, c'est de face. Voilà, donc quand vous l'avez de face, sur le côté droit, en bas à droite. D'accord? Alors, on se positionne ici, on vient mettre correctement bord à bord nos fils. Bon, bien évidemment, si vous n'utilisez pas, si vous doublez pas les fils, vous faites un peu comme vous le voulez. Ici, je vais faire donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et c'est parti pour le point écrevisse. Donc je viens piquer dans la maille avant, donc il n'y a pas de maille, hein. On n'a pas de maille puisque ce sont des brides, donc vous faites en sorte que ce soit assez régulier. Ok? Donc on fait un petit rappel du point écrevisse. Donc on a fait nos 2 mailles en l'air, on va devoir venir piquer en arrière. Donc je viens piquer en arrière, je fais un jeté, je remonte, je fais un jeté, et voilà mon premier point qui est fait. Je suis en train de me rendre compte que peut-être que vous voyez pas bien. Voilà, allez, on recommence. Donc ici, je viens dans la maille arrière, je fais un jeté, je remonte en haut, je fais un jeté. Et encore une fois, je viens ici dans la maille arrière. Alors là, à partir de là, il va falloir bien calculer notre coup, hein, pour que ce soit régulier. Je fais un jeté, je monte, un jeté en l'air, et voilà, je viens repiquer ici. Donc, vous voyez, on vérifie que ce soit propre. Voilà, un jeté. Et ça prend beaucoup de place. Donc, je suis en l'air. Je fais faire je viens piquer ici dans la maille arrière, je fais un jeté, je remonte, je fais un jeté. Je viens piquer dans la maille arrière, je fais un jeté, je remonte. Oula, ça c'est moche. Pas possible que je travaille avec ça. La laine, c'est un petit peu dédoublé, c'est pas très propre. Donc voilà. Allez, on repart. Je viens piquer ici dans la maille, dans la maille arrière, je fais un jeté, je remonte, un jeté en l'air, maille arrière, un jeté en l'air, maille arrière, un jeté en l'air, maille arrière, un jeté en l'air, et comme ça sur toute la bordure, on va venir s'arrêter ici en haut du col. D'accord? Allez, on se retrouve de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ce côté, vous avez fait en point écrevisse, on va venir passer au col maintenant. Donc pour le col, c'est pareil puisque nous sommes en arrière. Donc on va venir par contre faire une maille supplémentaire. Là, vous avez fait votre maille. On va venir en faire une supplémentaire dans la même maille pour pouvoir appréhender la remontée vers le col. Donc ici, nous nous retrouvons avec carrément
des brides, donc on va piquer entre chaque bride, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus propre aussi. Donc on y va, c'est parti, hop, on pique, un jeté, un jeté. Faut pas tirer, hein. Si on tire, ça va être moche, hein. D'accord? Voilà. Donc là, un jeté, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à arriver de l'autre côté. Vous faites la descente tout le long du devant. Et maintenant que vous avez vu qu'il fallait faire 2 points ici pour pouvoir appréhender l'arrondi du col, mais écoutez, je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué. Une fois que vous avez le point bien en main, hein, que d'aller dans la continuité. D'accord? Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin de la bordure. On va venir mettre les petits boutons. Voilà, allez, à de suite. Voilà, eh bien, j'ai mis des boutons. J'ai mis 5 boutons pour pas descendre trop bas, pour que ces petites demoiselles puissent faire du vélo, puissent courir, puissent faire toutes les activités qu'elles veulent faire sans être embêtées, tout en ayant le petit ventrou couvert. Voilà. Donc, maintenant, alors, c'est approximativement tous les 4 rangs. Hein, je suis partie d'en haut, j'ai compté 4 rangs. Tous les 4 rangs, approximativement, j'ai mis un bouton. Maintenant, nous allons nous attaquer au col. Alors, je ne peux pas vous dire, vous donner d'indications précises pour le col, parce que vous n'aurez pas le nombre de mailles que j'ai, du même nombre de mailles que j'ai moi. C'est pas possible. Donc, il faut un petit peu réfléchir. J'ai compté, j'ai 45 mailles, ce qui veut dire que c'est un multiple de 5. Donc, toutes les 5 mailles, je vais faire une augmentation. Pas les premières, pas la dernière. Alors là, va devoir se poser votre calcul à vous. Quel est votre calcul divisible par quoi? Si c'est 36, ça serait par 6. Si c'est 38, on va prendre 38. Donc on va dire que le plus proche, ça serait 38. Ça, c'est 7 fois 5, 35. Donc, vous pourriez en mettre ici, vous pourriez en mettre 7. Et après, partir sur du 5. Vous voyez ce que je veux dire? Vous tentez de répartir correctement. Je ne peux pas, comprenez bien que je ne peux vraiment pas vous donner d'indication. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous laissez quelques mailles sans augmentation, quelques mailles ici sans augmentation, et vous répartissez au mieux sur le col les augmentations. D'accord? Il faut que ce soit des espaces à peu près de 4-5 mailles pour faire les augmentations. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider plus. Allez, c'est parti. Donc, je vais venir ici dans nos points écrevisses, venir piquer. Donc, je pique là, je fais 2 mailles en l'air et je viens faire dans la même maille ma bride. Donc pour moi, ça sera 5 brides, du moins 4 brides sans augmentation, et j'augmente à la 5e, puisque j'ai 45 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, et ceci est ma 5e. Ce qui veut dire que ici, je vais faire mon augmentation. Donc une bride et une seconde bride dans la même maille. C'est reparti. 4 brides sans augmentation. Donc 1, 2, 3. Et je fais ma 4e sans augmentation.
et à la 5e, je fais une augmentation. Une et 2 brides dans la même maille. Et c'est reparti. 4 brides sans augmentation, donc 1, 2, 3 et 4. Et à la 5e, je fais une augmentation. Écoutez, on se retrouve à la fin du col de l'autre côté, parce que là, on fait rien de plus que de faire 4 brides sans augmentation, et à la 5e, je fais mon augmentation. D'accord? Allez, à de suite. Donc voilà, quand on arrive en fin de rang, on fait nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et ici on va venir faire notre bride, non pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. Donc ici on fait notre bride qu'on compte pour 1, 2. Alors le nombre de brides que vous avez fait d'écart sur le rang précédent, vous le gardez pour celui-ci. Moi c'était 5, donc je vais rester avec mes 5 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc à la 5e, je viens faire une augmentation. Donc 1, 2, 3 et 4. À la 5e, je fais une augmentation. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, ici, vous voyez, il va falloir non pas partir droit, mais partir un peu sur le côté, ce qui veut dire, en fait, que nous allons devoir faire une diminution. Donc, hop, j'essaye de vous dégager la vue, parce que je vois bien que c'est foncé. Donc, ici, en fin de rang, vous faites une bride que vous ne finissez pas, ici une bride que vous ne finissez pas, ça fait donc une diminution. D'accord? Donc maintenant, nous allons repartir. Mais nous allons faire uniquement de la demi-bride. Alors, on va faire notre maille en l'air, pardon. Et là maintenant, c'est parti pour la demi-bride en commençant par une diminution. Ici, on fait une diminution et ensuite, on ne fait pas d'augmentation, pas de diminution, uniquement de la demi-bride sur la globalité du rang. D'accord? Allez. Excusez-moi si je vous sens hésitante, c'est que comme c'est super foncé, j'essaye de voir en retour caméra si vous voyez bien. Donc, c'est pas que j'hésite, c'est que je vois pas bien. Je vois pas bien en fait. Et j'ai peur que vous ne voyez pas non plus. Donc voilà, là on fait uniquement de la demi-bride. On fait pas un gros col, hein. C'est pas, on va pas tomber dans le col Claudine non plus, ça serait trop cliché. Hein. Déjà qu'en bas on fait un style un petit peu marin, donc voilà. Écoutez, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc une fois que vous arrivez à la fin du rang, avant de faire la dernière maille ici, vous ne la faites pas. Vous allez venir faire de la maille coulée et descendre tout le long du travail, délicatement,
comme ceci. Attendez, hop, je vois que vous ne voyez pas. Alors, comme ceci, vous allez descendre le long du travail pour créer un arrondi. Oups. On va venir en faire un devant, un derrière, autrement on n'y arrivera jamais. Voilà. Là, on va ouvrir. Donc ici, le bouton est parti. J'avais fait vite fait pour finir et en fin de compte, voilà, comme quoi mieux vaut s'appliquer parfois. Donc là, on continue la maille coulée. On va voir après, de toute façon, quand on va arrêter, on va passer le fil à l'intérieur. Là, donc, on ne le verra plus. Hein. On peut venir arrêter le travail, couper le fil et venir rentrer les fils. Je vais m'en servir pour faire mon bouton. Donc voilà, alors je vais m'en servir, oui, parce que en plus le bouton il vient juste ici, donc tout va bien, c'est parfait. Comme ça, j'aurai même pas à le rentrer. Je vais l'utiliser ici pour faire mon bouton. Écoutez, je vais vous mettre une photo du petit manteau fini. Vous verrez ce qui l'accompagne. Vous l'avez pas vu le montage, mais vous aurez une seconde vidéo qui accompagnera celui-ci pour que vous ayez le petit complément surprise. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. N'oubliez surtout pas que c'est faisable aussi pour femmes. Et j'aimerais tellement, 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 tellement voir un manteau pour femmes dans cette, avec ce modèle-là. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, mais surtout, abonnez-vous. Allez, à bientôt.